Voilà, c'est le principe. Le symbole qui est là, oui, parce que depuis que j'ai redéplacé ceci dans la palette symbole, c'est redevenu un symbole. Je peux le supprimer, touche suppression. Tiens, je vais essayer de modifier la fleur. Je la ramène là. Voilà. Je vais faire une sélection sur ces couleurs, sachant qu'il n'y a pas d'autres objets sur le calque qui ont ces couleurs-là à peu près. Je vais pouvoir travailler dessus directement. Sinon, il faudrait que je la transfère sur un calque elle seule pour pouvoir modifier facilement. Donc, clic droit, rompre le lien au symbole. Je sélectionne les vecteurs. Tiens, je vais utiliser édition, modifier les couleurs. Correction de l'équilibre des couleurs. Et aller modifier les choses ici. Ok. Eh bien, on va essayer ça. Je ramène les vecteurs là-dedans. Alors, waouh. Si je ne suis pas sûr que la fleur là va donner bien, je peux dupliquer le symbole ici. J'obtiens donc la copie, Gerbera 2, et c'est Gerbera qui est utilisé dans le symbole qui en utilise les deux là. Donc je vais faire la mise à jour sur celui-là. Vous voyez, donc par sécurité, je peux dupliquer un symbole avant de faire sa mise à jour. Je déplace ceci. Waouh, je suis avec elle. Ah, je suis avec la flèche blanche, idiot. Flèche noire. Voilà. En enfonçant la touche Alt, je fais la mise à jour. Et voilà, comme prévu, la mise à jour est faite ici. Ah tiens, ça s'est fait directement là aussi, c'est bien. Bon ben voilà. Utilisation des symboles sur un objet 3D. On a fait un objet 3D extrusion, ben on va en faire un par révolution. Vous êtes prêts? Alors allons-y, vous faites commande R qui vous affiche sur le côté des règles. Vous allez positionner le pointeur sur la règle verticale, cliquer, glisser, et ça crée un repère. Le repère, c'est un objet qui apparaît dans la palette des calques comme un autre objet Illustrator. Et on peut le verrouiller. Bon. Tiens, tiens. Je vais jeter ça parce qu'il y a un truc pas net là dans la palette des calques. Il me faut juste mon rectangle en fait. Voilà. Donc sur le calque 1, je vais créer un repère. Je pense que le repère s'était créé dans un groupe qui était issu du symbole. Voilà, c'est quand même plus clair comme ça. Un repère vertical, voilà, que je verrouille. Alors je vous montre, vous allez essayer après. Je vais créer cette fois-ci un objet avec la plume. J'enfonce la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Je clique sur le repère. Puis, avec la touche majuscule, je clique pour faire une première droite. Ah oui, j'aurais pu faire cliquer glisser. Voilà, avec la touche majuscule, faites cliquer glisser. Allez-y, faites déjà ça. Vous dessinez au tracé à la plume, donc vous mettez un premier point sur le repère, puis sans enfoncer le bouton de la souris, vous allez plus loin, faire un cliquer glisser, et vous avez fait une tangente. Et vous allez continuer comme ça, à faire des cliquer glisser pour dessiner par exemple une bouteille ou un flacon. Vous revenez sur le repère en enfonçant la touche majuscule pour être certain de faire une attaque à 90 degrés sur le repère. Voilà. Et c'est bon comme ça. S'il n'est pas parfait, on verra ça après. Je vais lui donner à ce tracé, lui donner une couleur dans le nuancier. Ok, voilà.
Ce qui est super important, c'est que pour chaque point que vous avez fait un cliquer-glisser. Parce que s'il y a un des points qui n'a pas de tangente, ça va créer une face supplémentaire à l'objet, comme on va le voir un peu plus tard. Là, j'ai vraiment eu une surface. Je vais avoir une seule face à l'objet, en fait. Il ne va pas y avoir plusieurs faces. Ah tiens, j'irais peut-être bien modifier la couleur des vecteurs sur ce calque, parce qu'on n'y voit pas grand-chose en bleu. Double-clic sur le calque. Rouge clair, ok. Voilà. Donc, j'ai utilisé la plume et chaque fois que j'ai fait un point pour faire la silhouette du flacon, j'ai fait un cliquer glisser, donc chaque point a une tangente. Si un point n'a pas de tangente, c'est corrigeable, parce que vous avez un outil spécial derrière la plume, là, l'outil point d'ancrage. D'accord? L'outil point d'ancrage, quand on clique sur un point avec cet outil, ça enlève les tangentes, mais quand on fait un cliquer glisser avec cet outil sur un point, ça ajoute une tangente. Attention à ne pas faire une tangente avec un nœud comme ça, c'est pas bon. Vraiment, il faut faire... Donc on peut ajouter des tangentes avec cet outil de conversion qui enlève des tangentes quand il y en a ou qui en met quand il n'y en a pas.